Recevons l'homme de Dieu avec des acclamations. Nous bénissons le Seigneur. Prophète, tu as pris la place. Amen, amen. Alléluia. Amen. Que la grâce de Dieu soit avec chacun. Que le Dieu grand, le Dieu tout, véritablement visite et bénit quelqu'un en ce programme. C'est vraiment un honneur pour moi, un grand privilège de partager encore ce soir, en cette soirée, cette glorieuse et merveilleuse parole du Seigneur. Avant tout propos, je tenais véritablement à bénir le nom du Seigneur pour la grâce qu'il nous offre ce soir, en cette soirée ou cette nuit, pour véritablement être dans sa présence. C'est une grâce. C'est une grâce pour nous. Et je veux véritablement que nous honorons Dieu par des acclamations pour cette grâce qu'il nous offre. Bénissons Dieu, bénissons Dieu. Véritablement, je tenais à dire merci à mon frère. Oui, ça n'a pas été facile parce qu'il y a plusieurs rencontres. Il m'a invité, vu le temps ministériel, le temps, cela n'a pas été possible, mais je crois que c'est aujourd'hui Dieu voulait. Vraiment, prophète Christopher et Jean-Noël, je t'aime vraiment, merci pour la considération. Que le Dieu qui nous a appelés te bénisse à l'infini. Tu as parlé d'une chose que j'ai aimée. Concernant la grâce, on dit que la grâce, il y a des moments où on moissonne sans même avoir semé. Effectivement, il y a des choses qui sont tellement bibliques. Et je crois une chose, Dieu te fera entrer en cette saison où tu vas moissonner sans semer. Dis-moi un amen et Seigneur. Je crois, et je suis convaincu. Amen. Une preuve, c'est que à la naissance de Jésus, Dieu permet qu'une grâce localise Joseph. Joseph n'avait pas eu l'habitude de toucher de la mine ou d'avoir de l'or et même la mine, de l'or et tous ces objets précieux qu'il a eu à la naissance de Jésus. C'est par grâce. Il n'a pas travaillé pour avoir de l'or. Et je suis convaincu qu'avant la fin de cette année, Dieu va nous visiter. Dieu permettra que chacun moissonne et chacun bénéficie là où on va travailler. Je suis convaincu. Je crois à la grâce. Vous savez, on nous dit la grâce est la faveur imméritée. Si on ne mérite pas et que Dieu nous donne, c'est que c'est possible d'avoir, de moissonner sans même avoir semé. Que cette grâce soit notre partage. Que le Dieu grand, le Dieu tout-puissant, te visite par cette grâce. Amen. Vous savez, il y a eu quelque chose qui s'est passé en Genèse 18, en Luc chapitre 1. La Bible dit qu'Abraham était là et il y a eu 3 personnes qui l'ont visité. Luc chapitre 1, Marie était là et l'ange Gabriel l'a visité. Zacharie était en train de rendre ministère. Dans le livre de Luc chapitre 1, l'ange l'a visité et il y a eu exaucement. Je suis venu dire à quelqu'un qu'avant que ce mois ne finisse, Dieu va t'exaucer, Dieu va te localiser, Dieu va agir dans ta vie. Je vais dire à quelqu'un, avant que l'année ne finisse, vous savez, quand je préparais ces 4 derniers mois, le Seigneur m'a dit une parole et que je vais véritablement partager avec toute l'Église. Je vais véritablement partager avec chacun afin que nous puissions mieux comprendre. Le Seigneur m'a dit qu'avant la fin de cette année, plusieurs de ses enfants, il a décidé personnellement de faire vivre sa gloire à ses enfants parce qu'il désire voir ses enfants arriver à un niveau où le monde, ceux qui pensent qu'il détient le monde, ceux qui pensent qu'il règne, véritablement, Dieu veut démontrer sa puissance avant la fin de cette année. Et l'une des choses, c'est que le Seigneur me disait, je ne sais pas pourquoi je commence par là, mais je bénis le nom de l'Éternel. Le Seigneur me disait clairement que de la manière il a décidé que ses enfants vivent sa gloire, je ne dis pas voir. On peut voir Canaan et puis ne pas entrer à Canaan. Mais vivre, c'est voir et posséder la chose et de témoigner. Je vais dire à quelqu'un que tu vas voir la bénédiction, tu vas la posséder et tu vas témoigner parce que Dieu t'a béni. Dieu aura accompli ce qu'il a décidé de faire dans ta vie. Et l'une des choses, c'est que le... Amen. J'espère que je ne vais pas rapidement. Avance, prophète. Ok, il n'y a pas de problème. L'une des choses, c'est que le Seigneur me disait comme cela que voici l'une des grandes portes par lesquelles plusieurs de ses enfants et de ses fils vont perdre cette grâce. C'est par la distraction. Vous allez comprendre
pour nous qui sommes en Côte d'Ivoire et hors de la Côte d'Ivoire, il y a un mouvement bizarre qui s'est produit, des accidents passés par là, parce qu'aujourd'hui, ce sont des choses que l'ennemi a vues. Donc, comment prendre possession et assujettir l'Église, assujettir les enfants de Dieu? Raison pour laquelle il est en train de multiplier des stratégies, il est en train de chercher à prendre plus de place et s'aimer la terreur, s'aimer la peur dans le cœur des gens afin de disqualifier plusieurs personnes de cette bénédiction et de cette grâce qui est en train de venir pour les enfants et les fils du royaume céleste. Je veux prophétiser sur ta vie que tu ne rateras pas cette grâce. Je veux prophétiser sur ta vie que aucun membre de ta famille ne ratera cette grâce. Je veux prophétiser sur ta vie que le malheur aucun malheur ne m'arrivera, aucun flot ne s'approchera de ta tente. Je vais te dire qu'aucun malheur ne m'arrivera, aucun flot ne s'approchera de ta tente. Je proclame cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'année finira dans la gloire. Écoute tout le monde dire, tu vas finir l'année dans une gloire immense, une gloire merveilleuse, une gloire que toi-même tu seras tellement, tu vas remarquer que la fin de cette année 2022 sera différente de celle des autres années passées. Le Seigneur m'a dit, c'est le temps où il va mettre une grande différence en ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Mon frère, ma soeur, toi qui entends ma voix, en tout propos, je vais te dire une chose. Cherche à servir Dieu fidèlement. Cherche à être là où Dieu veut que tu sois. Parce que là où tu seras, où Dieu veut que tu sois, c'est en ce temps-là, en ce moment, que tu verras Dieu de manière glorieuse, de manière extraordinaire. Tu verras Dieu véritablement agir dans ta vie. Je prie que la grâce du Seigneur soit avec toi. Je prie qu'à cette école du Saint-Esprit, oui, véritablement, que le Saint-Esprit vienne nous conduire, que le Saint-Esprit lui-même vienne conduire ce moment, que le Saint-Esprit qui a commencé avant que nous n'arrivions, oui, à ce moment, qui a dirigé pendant que son serviteur, le prophète, était en train de diriger, qui nous a même parlé même de la grâce, que le même Saint-Esprit, oui, véritablement, vienne nous conduire, vienne nous diriger, afin que nous arrivons à comprendre ce pourquoi il a voulu que ce soit, nous soyons à l'écoute de sa parole. Je prie que ma personne soit effacée et que la parole du Dieu s'exprime à moi, que toutes les paroles qui sortiront de ma bouche ne soient pas des paroles conduites par moi, mais conduites par le Saint-Esprit. Je prie que le Saint-Esprit également dirige tout et continue de se mouvoir, continue d'agir dans nos vies et même pendant ce programme. Écoutez-moi bien, pendant ce programme, le Saint-Esprit agira dans ta vie. Après le programme, le Saint-Esprit agira dans ta vie. La preuve en est que je vais te dire, quand tu vas sortir après ce programme, tu vas sentir un nouveau feu embraser ta vie. Parce que le Seigneur m'a dit, plusieurs ont soif d'une nouvelle dimension. Et lui, il va donner un feu qui va les amener à plus le chercher. Parce que plusieurs avaient commencé à faiblir, plusieurs n'arrivaient pas à chercher Dieu comme il se fallait. Mais je vois le Seigneur renouveler ta force. Je vois le Seigneur te donner une nouvelle force. Je vois le Seigneur, oh my God, ainsi que la grâce et la faveur du Seigneur soient avec nous. Dieu bénisse chacun de nous, que sa merveilleuse grâce soit avec nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Wow, my God. La bracha chaka la bolosoto. Les chaka soyons bénis, que la grâce de Dieu soit avec nous. Je suis votre humble serviteur, votre frère, le prophète Jean Bombara, pasteur de la mission évangélique de l'Éternel située à Bercheville. Voilà. J'espère que vous m'entendez bien. Tout le monde m'entend bien? Oui, moi je t'entends bien. Il n'y a pas d'écho des choses, ça va, ça va? Ok, on va avancer. Ok, il n'y a pas de problème. Donc, le thème de mon exhortation ce soir est l'impact des hôtels. Ou si vous voulez, les impacts de l'hôtel. Amen. Ce soir, je vais parler des hôtels ou sur des impacts des hôtels. Et nous allons prendre nos Bibles. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Juges, chapitre 6. Juges, chapitre 6, à partir du verset 1.
peut aller. Une voix féminine peut nous faire la lecture. Grâce. Ou bien quelqu'un peut nous faire la lecture. Juste chapitre 6 à partir du verset 1. Oui, allô? Ok, qui fait la lecture? Oui, je vais faire la lecture. Ok, il n'y a pas de problème. Juge chapitre 6 à partir du verset 1 au verset 3, les 3 premiers versets. Et on va, quand tu finis les 3 premiers versets, tu prends le verset 6. Et puis on va faire pause, on va continuer au fur et à mesure. Juge 6 à partir du verset 1. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Au verset 3, quand Israël avait sémé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, et il marchait contre lui. Amen. Verset 6. Amen. Verset 6. Israël fut très malheureux à cause de Madian, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Amen. Amen. Merci Seigneur parce que tu diriges, tu conduis ce merveilleux moment. Tu es présent. Je crois que tu as déjà commencé à agir dans le monde de Jésus. Amen. Voici une petite histoire. La Bible nous parle dans ce passage, véritablement le peuple Madian et le peuple d'Israël. La Bible déclare que quand le peuple, premièrement le verset 1, la Bible dit que les enfants d'Israël ont fait ce que Dieu n'aimait pas. Dieu n'aimait pas. Vous savez, toute désobéissance à la voix de Dieu ou à l'instruction de Dieu donne accès à l'ennemi sur notre vie. Toute désobéissance à la voix de Dieu donne accès à l'ennemi sur notre vie. Et voici, Dieu leur donne des instructions. Dieu, véritablement, lorsque Dieu s'est révélé à Moïse, Dieu a donné des instructions au peuple d'Israël. Voici comment vous devez marcher. Et la Bible déclare qu'à la suite, même à la suite, nous voyons que le peuple d'Israël a fait des choses que Dieu n'a pas aimées. Du verset chapitre 5, les chapitres précédents, nous allons comprendre que le peuple de Madian maintenant, parce qu'Israël a fait ce que Dieu n'aimait pas, le peuple de Madian a commencé à dominer sur le peuple d'Israël pendant 7 années. Écoutez-moi bien, nous savons tous que Dieu, dans le plan de Dieu, Dieu ne veut pas que nous soyons en retard. Dans le projet de Dieu, Dieu, dans son but, lui, c'est de nous voir progresser dans son plan, aller de gloire en gloire, aller d'élévation en élévation, aller d'accomplissement en accomplissement. Mais l'une des choses, c'est que le Seigneur, lui, en dehors de tout ça, le Seigneur, dans le jardin d'Éden, le Seigneur va dire, il dit, l'homme vivra à la sueur de son front. Ce qui veut dire que l'homme va venir s'aimer. Il a donné le champ, lui, la terre à l'homme pour cultiver. Et la Bible déclare que le peuple d'Israël va s'aimer, mais plus quand il s'aime, il n'y a pas de problème. Mais au moment où on doit moissonner, le peuple de Madian venait moissonner. Pourquoi? Simplement parce qu'ils avaient fait quelque chose que Dieu n'aimait pas. Ils avaient désobéi à Dieu. C'était désorienté à la voix de Dieu. Ils n'adoraient plus Dieu. Ils faisaient ce qu'eux voulaient et non ce qu'eux voulaient. Écoutez-moi bien. Écoute-moi frère, écoute-moi sœur. Si tu veux voir la main de Dieu dans ta vie, si tu veux voir Dieu se glorifier dans ta vie, si tu veux aller loin avec Dieu, arrête de désobéir à Dieu parce que plus tu désobéis à Dieu, plus tu ouvres une grande porte. La Bible dit que le diable rôde, cherchant qui dévorer. Et toute désobéissance envoie le diable entrer dans notre vie pour dévorer notre vie. Regardez comment le diable a dévoré le peuple d'Israël. La Bible déclare quand il s'aimait, quand vous allez lire tout le chapitre, la Bible dit quand il s'aimait, il n'y a pas de problème. Mais au moment de la moisson, la Bible dit le Madianite venait et régnait sur Israël. Je ne sais pas, mais tout à l'heure, le prophète a dit, il dit, puisqu'il y a la grâce,
où nous ne sèmons pas, mais nous moissonnons. Et c'était le cas des mendiants, du peuple mendiant. Ils ne moissonnaient pas, et ils ne s'aimaient pas tout, mais ils venaient moissonner. Je vais dire à ta vie, si à partir de aujourd'hui, personne ne viendra monter à ta place. À partir d'aujourd'hui, personne ne viendra bénéficier du fruit de tes efforts. À partir d'aujourd'hui, la Bible travaille ici. On sème moissonner. On travaille à semer. Et c'est à la suite de notre bénédiction. Je vais déclarer à partir d'aujourd'hui, à partir de ce soir, personne ne viendra moissonner à ta place. Personne ne viendra bénéficier à ta place. Je prends ce passage comme appui biblique et je déclare que toute personne qui moissonnait à ta place, que le feu de Dieu descend sur sa vie afin de consumer sa base. Même si tu trouvais qu'il y avait une raison quelconque, la déclare que le sang de Jésus nous justifiait, pas le sang d'un animal, mais le sang de Jésus nous a justifiés. À partir de ce soir, tout impact, toute faute maléfique qui donnait accès à l'ennemi de venir sonner à ta place, nous brisons ces impacts au nom suprême de Jésus-Christ. Amen. Le verset 3 nous dit, quand Israël, même mendiant, montait avec Amalek et venait moissonner à leur place. Venez place. Et aujourd'hui, ce soir, je vais parler des impacts ou les impacts des hôtels. Il y a plusieurs types d'hôtels, mais je vais parler en général de l'hôtel. Voilà, de l'hôtel de Dieu et de l'hôtel du diable, que vous comprenez. Je ne veux pas trop entrer en certains détails, pour que ça soit un très long message. Alléluia. Je vais faire une exhortation pour que nous ayons quelques temps pour prier. Dieu gère, nous sommes à l'école du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est notre berger et comment il veut que les choses se déroulent de cette même manière. Alléluia. Alléluia. Nous parlons des impacts des hôtels, de l'hôtel ou des hôtels. Alléluia. Quand on parle d'impact, nous savons que l'impact, c'est les conséquences très importantes. L'impact, c'est une violence, c'est l'effet d'une grande violence. Vous comprenez? Et nous voyons que au niveau, il y a plusieurs types, il y a deux types d'impact. Il y a l'impact positif. Nous avons l'impact positif et il y a aussi les impacts négatifs. Alléluia. Et aujourd'hui, regardez comment, à cause d'une désobéissance, l'impact de cette désobéissance, parce qu'ils ont fait quelque chose que Dieu n'a pas aimé, ils ont commencé à adorer. La preuve, nous voyons le père de Gédéon qui adorait pas dans sa propre maison. Il y avait un statut, il y avait l'autel de Baal qui était présent. Quand nous allons au verset 24, 25, 26, nous voyons comment Dieu va donner l'instruction à Gédéon pour entrer et briser l'autel de Baal qui était à son père. J'ai dit qu'il était parce que l'autel a été brisé. Alléluia. Et regardez, frère, aujourd'hui, nous avons des forts effets sur nos vies. Nous avons les effets qui sont négatifs. Regardez comme c'est là l'impact qui fatigue beaucoup plusieurs personnes. Surtout nous jeunes. Regardons, aujourd'hui, on aime tellement l'ambiance ou tellement le mature vu qu'on veut tout faire, on veut faire comme tout le monde. Mais est-ce que nous sommes appelés à faire comme tout le monde? Dieu ne nous appelle pas à faire comme les autres. Les raisons pour lesquelles il dit ne vous conformez pas au ciel présent en Romains chapitre 12, mais soyez transformés par le renouvellement. Écoutez-moi bien, nous ne sommes pas appelés à faire comme tout le monde. Ce n'est pas parce qu'un enfant ou un jeune de 18 ans vit une vie de dépravation que nous allons aussi faire comme eux. Ça, ce sont des impacts négatifs. Et aujourd'hui, ils vont nous dire non. Aujourd'hui, ce n'est pas que tu n'es pas stylé, non. Le fait de vivre une vie de dépravation ou une vie, permettez-moi de dire ce langage, une vie de toutou, voilà, de passe-partout, avoir plusieurs personnes dans la vie, ne fait pas de toi une star. Aujourd'hui, nous pensons qu'être une star, c'est faire des choses. Non, 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 non. Détrompons-nous. Arrêtons de nous tromper. Dieu ne nous appelle pas à être vus de manière négative. Dieu nous appelle à être vus de manière positive. Regardez, si Marie se comportait comme les autres filles,
de sa génération, de son époque. Je ne suis pas sûr qu'elle allait pouvoir enfanter Jésus. Quelle est la base? Quelle est la base? Alléluia. Et maintenant, on parle des bases. Plus qu'on parle des impacts, j'ai dit tout à l'heure, l'impact, c'est des conséquences très importantes. Quand nous voyons, regarde la vie de ton père, regarde la vie de ta mère, est-ce que ce sont les mêmes choses que tu vis? Est-ce que c'est tout à fait normal que tu vis la vie que quelqu'un a déjà vécue? Non, ce n'est pas obligé. Mais quelles sont ces conséquences sur ta vie? Je suis arrivé dans une famille où j'en connais, le grand-père a été polygame. Le père a été polygame. Et les enfants, l'une des choses qui est en train de les fatiguer, je bénis Dieu parce que le Seigneur est rentré dans cette famille et le Seigneur est en train d'agir. Regardez l'impact que ça a créé. Regardez les conséquences très importantes, mais très importantes dans le plan négatif que ça a créé sur cette famille. Mais je bénis le nom du Seigneur parce que malgré ce que Dieu a fait, malgré les millions qu'à un moment ils ont eu, ils sont tous tombés parce qu'il y avait la pauvreté. Et cela les a mis tous en arrière. Alléluia. Je vais avancer. Et nous parlons maintenant de combat spirituel, de l'autel. Je viens de définir, de parler brièvement de l'impact. Et je vous ai dit le mot impact, c'est l'effet d'une grande violence. C'est des conséquences très importantes. Et nous voyons, il y a plusieurs conséquences. Il y a des conséquences positives. Oui, ton père peut être riche et puis toi, tu n'es pas appelé à être riche, mais tu es appelé à être très riche parce que cette richesse doit couler. Mais si c'est les conséquences négatives, vous dites que non, papa était pauvre, toi aussi tu dois être pauvre. Non, ce n'est pas normal. Normalement, nous, le père, là où le père se limite, c'est que l'enfant commence. Le père n'est pas appelé à être révélé, mais c'est le fils qui est appelé à être révélé. C'est le fils qu'on voit. Alléluia. Je suis convaincu d'une chose. On te verra, tu feras l'honneur de ta famille. Je suis convaincu que tu es toi qui porteras par le nom de Jésus l'histoire. C'est toi qui apporteras l'histoire, le changement de l'histoire de ta famille. Je suis convaincu de cela dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. La Bible déclare, nous, vous pouvez noter, oui, Genèse chapitre 31, verset 54. Genèse 31, verset 54. Genèse 31. Genèse 31, verset 54. La Bible dit, Jacob offrit un sacrifice sur la montagne et il invita ses frères à manger. Il mangeait, donc il se présenta la nuit sur la montagne. Amen. Quand vous allez lire tout le chapitre, vous allez comprendre que l'autel est aussi un lieu physique ou spirituel d'adoration. Lorsqu'on parle d'autel, on parle d'un lieu physique, spirituel d'adoration, de prière. L'autel est lieu de rencontre, lieu de sacrifice, lieu de rendez-vous avec une ou des entités. Je dis quoi? L'autel est un lieu de rencontre, un lieu de sacrifice, un lieu où les sacrifices se font. Et je peux prendre l'exemple d'hôtel que j'aime beaucoup bien dans la Bible. Quand nous voyons Golgotha, c'était le lieu des sacrifices. Les sacrifices se faisaient, mais il y a eu un merveilleux, un glorieux sacrifice qui a été fait. Et c'est ce sacrifice que le sang de Jésus qui est versé, le lieu de crâne. Alléluia. Et donc, l'autel est un lieu spirituel ou physique d'adoration, de prière, de louange. L'autel est le lieu de sacrifice. L'autel est le lieu des rencontres ou des rendez-vous avec une ou plusieurs entités. Je m'explique. On peut avoir sur un autel plusieurs esprits, plusieurs types d'esprits, plusieurs esprits. Tu peux avoir l'esprit on peut sur un autel, on peut invoquer un esprit de mort, un esprit de maladie, plusieurs, ou on peut appeler la richesse, on peut appeler la prospérité, on peut appeler la percée et autres. Donc, ce sont des esprits, ce sont des divinités
oui, que nous appelons, alléluia. Donc, l'autel nous permet de pouvoir être en contact avec le monde spirituel, alléluia. L'autel aussi, vous allez comprendre, je vais donner une autre, l'autel est le lieu d'échange entre un homme et son Dieu. Je redis, l'autel est le lieu d'échange entre un homme et son Dieu. Nous voyons le cas d'Abraham dans le livre de Genèse chapitre 12. Genèse 12, quand Dieu s'est révélé à Abraham, la Bible déclare que Abraham a offert un autel. Il a élevé un autel à Dieu. Genèse chapitre 12, verset 7. La Bible dit, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, donne, je te donnerai après toutes les promesses que Dieu a fait à Abraham. Et nous voyons là que Dieu, Abraham, après ses promesses, Dieu a bâti, Abraham a bâti un autel à Dieu. Gloire à Jésus. Donc, c'est le lieu d'échange. Dieu a donné des promesses à Abraham. Abraham a donné son sacrifice qui est symbole de l'autel. La Bible dit Abraham a bâti un autel. Donc, Abraham a fait un sacrifice à l'endroit de l'Éternel. Je ne te dirai pas comme Dieu te parle, Dieu te donne une révélation. Il faut te lever à aller tuer un mouton. Je ne t'ai pas dit d'aller tuer un mouton pour dire non, je suis en train de bâtir mon autel. Alléluia. J'espère que je me fais comprendre. Voilà. Je ne t'ai pas dit comme Abraham a détruit, a tué un mouton, un taureau, il faut aller tuer un taureau. Non. Je suis en train de te dire, c'est quoi l'autel? Gloire à Jésus. Je n'ai pas dit comment on fait un autel. Non. Alléluia. J'avance. L'autel est le lieu de la validation. L'autel est le lieu de la validation. L'autel est le lieu de la confirmation. L'autel est le lieu d'approbation. Je prends un exemple, vous allez comprendre. Dans un mariage, quand on part à la mairie, vous savez que le mariage aussi fait partie des autels. Quand on part à la mairie ou chez nos guides religieux, comment on valide le mariage? Le monsieur va demander au monsieur, est-ce que tu es prêt à prendre telle personne ou épouse? Il va dire quoi? Oui. Mais est-ce que cela veut dire que déjà, ils sont mariés? Ils ne sont pas mariés parce qu'elle n'a pas encore confirmé qu'elle est d'accord. Quand elle finit et quand il finit, elle va venir dire oui. Ils vont lui poser la question, est-ce que tu es prêt à prendre monsieur Is pour époux? C'est quand elle dira oui qu'on va dire qu'ils sont mariés. Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes d'accord avec moi que c'est ça? Et donc, oui. C'est la part, c'est pas l'homme qui valide le mariage, mais c'est pas le oui de l'homme qui valide le mariage, mais c'est le oui de la femme qui valide le mariage. Donc, l'autel est aussi la validation. Gloire à Jésus. Donc, l'autel est le lieu où on valide. Parce qu'à la mairie, on va valider votre mariage par une signature des mariés, des témoins et du maire. À l'église aussi, certainement pareil, mais aussi avec Dieu, on valide notre autel par notre offrande, par le sacrifice que nous faisons, par la prière, par l'adoration, la louange, parce que l'autel est le lieu de prière, le lieu de louange, le lieu d'adoration. Donc, nous pouvons activer notre autel par ça. Alléluia. 1 Samuel chapitre 1, verset 9 à 10. Quand vous allez lire l'histoire de Anne, vous allez comprendre que beaucoup de choses se sont produites sur l'autel. Alléluia. Il n'y a pas, écoutez très bien, il n'y a pas de validation en dehors de l'autel. Dieu a prouvé quelqu'un, la vie de quelqu'un. Dieu va toujours s'appuyer sur quelque chose. Dieu va valider en fonction. C'est Dieu qui valide. Et c'est en fonction de ce que nous voulons aussi. Nous décidons que Dieu valide. Alléluia. Je suis convaincu d'une chose. Dieu va valider la vie. Dieu va valider ton désir Adam. Dieu va apporter la validation. Là, je prophétise et je déclare cela dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'autel
L'autel est un lieu où on bénit, où on maudit. Je me redis. L'autel est un lieu où on bénit, où on maudit. Je redis. L'autel est un lieu de bénédiction ou l'autel est un lieu de malédiction. Quand nous prenons notre livre, dans le livre des Nombres, chapitre 23, on voit l'histoire de Balak et de Balaam. Ils ont bâti 7 hôtels et si chaque hôtel, il y avait un taureau et un bélier. Et dans le but simplement de maudire le peuple d'Israël. Écoutez-moi bien. Je prophétise et je me tiens sur mes pieds. En tant que prophète de l'Éternel, je déclare toute personne qui te maudissait sur l'autel. À partir d'aujourd'hui, à partir de ce soir, à partir de cette heure, ces malédictions sont nulles et sans effet. La Bible déclare cela n'arrivera pas et cela n'aura point lieu. Je prophétise sur ta vie que toute forme de malédiction est brisée par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Tout pouvoir maléfique agissant contre ta vie est brisé dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et pendant que je suis en train de parler, je suis en train de voir dans mon esprit une famille qui souffre, une famille qui est, oh my God, Saint-Esprit de Dieu. Je suis en train de voir comme si une famille qui fait tout, essaie de s'en sortir, mais elle n'arrive pas à sortir parce qu'il y a une qui maintient cette famille à une limite quelconque. Mais pendant que je suis en train de parler, je suis en train de voir ta famille libérée. Je suis en train de voir ta maison libérée. Je suis en train de voir ta famille libérée de cette malédiction qui les empêche de toucher cette fortune. Tu seras partie des premières personnes arrivées là où aucun membre de ta famille n'est arrivé. Je prophétise cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. My God. Amen. La Shakabadabodeson. Nous, je dis en Nombre 23, les 11 premiers versets, nous pouvons voir cela. Alléluia. L'autel, c'est quoi? L'autel est le lieu de combat. L'autel est le lieu où les batailles spirituelles contre les forces et les entités s'opposent. Dans le lieu où les entités s'affrontent, c'est le lieu où les esprits s'affrontent, c'est le lieu où les divinités s'affrontent. Donc l'autel est un lieu de bataille. C'est un lieu où si je dis, où tu m'as raté, moi je ne te rate pas. Parce que l'objectif, soit je vis, ou soit je meurs. L'objectif, je te gagne. Moi, je ne peux pas dire soit je gagne, soit je perds, parce que nous ne sommes pas appelés à perdre. Et je déclare que tu ne perdras jamais de combat. Je prophétise cela sur ta vie. Tu auras de victoire en victoire. Tu auras de victoire en victoire. Je prophétise cela. Il y a ton amen qui va valider. Donc, ton amen est comme le loup qui se dit à la mairie. Alléluia. L'autel, c'est quoi? L'autel est une porte spirituelle. L'autel est une porte parmi les catégories de portes spirituelles. L'autel est une porte très spéciale. Vous savez, dans le monde spirituel fonctionne. Vous allez comprendre que Dieu, la Bible parle, le mot autel dans la Bible est écrit plus de 300 fois dans la Bible. Pour dire qu'il y a des choses qu'on ne peut pas négliger. Non, ne négligeons pas les hôtels. Tout lieu où le pasteur, le prêtre se tient, c'est l'hôtel. Tout lieu de prière est un hôtel. Raison pour laquelle il ne faut pas jouer avec ça. Alléluia. L'hôtel, j'ai dit, l'hôtel est une porte parmi plusieurs portes. Lui, ça fait partie des catégories de portes qu'il ne faut pas négliger dans la spiritualité. Regardez, les musulmans ont une seule position, un seul endroit partout dans le monde où ils se tiennent pour prier. On peut prier partout, frère. Dieu est partout. Mais il y a des endroits, quand tu te baignes et que tu le pries, il t'exauce rapidement. Il y a des gens, c'est quand ils sont en genoux que Dieu les exauce. J'en connais plusieurs. Il y a des gens, c'est quand ils sont en train de prier et puis ils sont couchés que Dieu les exauce. J'en connais. Il y a des gens, leur hôtel, c'est quand ils sont jeunes, qu'ils se sentent puissants, qu'ils voient les ossements de Dieu. J'en connais aussi. Des femmes comme des hommes, même des pasteurs.
J'ai connu un homme de Dieu, il dit, quand il ne fait pas 5 heures de prière la journée, il n'est pas dans sa coquille. C'est un hôtel de prière qu'il a bâti. Il dit, je dois faire minimum 5 heures de prière. C'est son sacrifice à lui. Donc, je disais tout à l'heure, l'hôtel est un lieu spirituel de passage. Donc, j'ai dit, c'est une porte parmi les catégories des portes spirituelles. J'ai dit bien, parmi les catégories de portes spirituelles. Vous savez, la Bible, dans le ciel, il y a plus, dans la spiritualité, il y a beaucoup de portes. Mais l'autel est une porte parmi les catégories de portes spirituelles qu'il ne faut pas négliger. Tu veux aller loin, commence à traiter avec les autels. Commence à travailler avec les autels. Commence à combattre les autels. Alléluia. L'autel, c'est un lieu spirituel de passage entre les cieux. Je dis, c'est un lieu de passage entre les cieux. Entre les cieux. Il existe le premier ciel, le deuxième ciel, le troisième ciel. Donc, l'autel, c'est aussi le point de contact entre ces cieux. Alléluia. Alléluia. L'autel, il y a une définition de l'autel qui me vient en esprit. Permettez-moi de vous expliquer. Regardez, l'autel est comme l'interrupteur. Voici l'interrupteur juste là. J'espère que vous voyez. Vous voyez là? Oui. Si j'appuie, vous avez vu la lumière s'éteint de l'autre côté. J'allume, elle va s'allumer. Donc, l'autel est aussi l'interrupteur entre le monde invisible et le monde visible. On se comprend. Regardez, tu veux aller loin dans tes études. Tu veux aller loin dans le ministère. Qu'est-ce qui dit ou te connecte à ton Père? Regardez, permettez-moi de le dire, un bon musulman, il va prier 5 fois par jour. Regardez, malgré ce qui a été dit, Daniel est resté dans sa position, dans sa logique. La même position qu'il prend là où il se positionnait pour prier Dieu, il s'est positionné tout le temps là-bas. Peuple de Dieu, béni de l'Éternel. Il y a certaines choses qu'on ne doit pas négliger. Un jour, le général Kandem, Dieu le donne, nous disait, il est parti aux États-Unis en un programme où on l'a logé dans un hôtel. Et il devait intervenir avec un homme de Dieu. Et il voit, pendant que lui, jeune, l'homme de Dieu mange. Et puis il demande, mais quel est l'homme de Dieu avec qui il doit? On dit, c'est lui. Il se met à la fenêtre et puis il dit, oh, aujourd'hui, ils vont savoir qu'il y a un Dieu en Afrique. Le Seigneur est pour les Africains. Que Dieu travaille avec aussi les Noirs. Mais il a négligé l'homme de Dieu à la chair. Je ne peux pas tout donner le témoignage, mais à la chair. Avant d'arriver, il demande qui est le premier orateur. Et on lui dit non, le premier orateur, c'est l'homme de Dieu. Et pendant que l'homme de Dieu est en train de prêcher, et l'homme de Dieu, on lui dit non, l'homme de Dieu dit non, son temps, c'est trop. Après lui, l'homme de Dieu qui va venir doit prêcher encore plus. Donc le gars n'est qu'à prendre plus. Non, le général quand même n'est qu'à avoir plus de temps. Mais pendant que l'homme de Dieu est en train de prêcher, le temps qu'on a donné, il a fait quelques minutes de prédication. Et il dit que les malades, les béquilles ont commencé, les gens ont commencé à jeter les béquilles. Il y a tellement de miracles. Et il demande maintenant, mais attends, qui est cet homme de Dieu? On dit non, c'est un bishop. Qui est son père? Son père est un bishop. Qui est son grand-père? Son grand-père est un bishop. Frère, nous sommes en Afrique. Qui est notre papa? Qu'est-ce que notre papa faisait hier? Qu'est-ce que notre grand-père faisait hier? Le gars, lui, il n'a plus à faire d'hôtel derrière lui. L'hôtel qui le réclame là, c'est le Saint-Esprit. Mais son grand-père était bishop. Donc, le Saint-Esprit, son grand-père a un prix pour lui. J'espère que quelqu'un me comprend. Et je vous donnerai l'un des thèmes où vous pouvez bien écouter. Écoutez l'une des prédications du général Kandem. Ils nous ont menti. Vous allez entendre bien le témoignage dedans.
Ne jouons pas avec, ne jouons pas avec ces gens de choses. Alléluia. Alléluia. Je veux maintenant parler des types d'hôtels. Et nous savons tous qu'il existe deux grands types. En majorité, je veux dire, je parle de manière générale. Il existe deux grands types d'hôtels. Il y a l'hôtel de Dieu et il y a l'hôtel du diable. Alléluia. Et l'hôtel de Dieu, bon, waouh, permettez-moi de commencer par l'hôtel de Dieu. Voilà, je veux d'abord donner toute la gloire à Dieu. Alléluia. L'hôtel de Dieu qui est l'hôtel positif, l'hôtel du diable qui est l'hôtel négatif. Et l'hôtel de Dieu, c'est quoi? L'hôtel de Dieu, c'est un hôtel qui est dédié à Dieu. Je ne dis pas des dieux, parce qu'il existe beaucoup de dieux, mais il y a un Dieu suprême. Parce que nous, les chrétiens, nous reconnaissons que par ce Dieu suprême, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas Mahomet, ce n'est pas Bouddha, ce n'est pas Jean Bambara, ce n'est pas un homme, mais c'est Jésus-Christ de Nazareth. Parce que c'est lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père que par Jésus. Il est le médiateur. Même le Coran reconnaît que c'est Jésus qui est le médiateur. Même si on nous cache, on cache la vérité aux musulmans, comprenons cela. Alléluia. Donc l'hôtel dédié à Dieu, nous avons plusieurs types d'hôtels. Plusieurs personnalités qui ont dédié des hôtels à Dieu. Alléluia. L'hôtel de Dieu, il nous connecte. Donc, l'hôtel de Dieu permet au peuple de Dieu d'être connecté à la terre, au territoire, aux priorités et de tout ce qui concerne Dieu. Il permet de posséder les lieux, les territoires de façon permanente. Je précise bien, l'hôtel de Dieu nous permet de posséder les lieux. Raison pour laquelle il dit tout lieu floral la plante de tes pieds, je te donnerai ces lieux en possession. Les territoires de façon permanente. C'est pas pour dire aujourd'hui tu arrives ici, oui, on te reçoit bien, le coin est à toi. Maintenant, un moment pas, on te déloge là-bas. Non, je vais dire à quelqu'un, tu ne seras pas un homme errant. Non, 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 non. Tu ne seras pas un vagabond sur la terre. Mais tu es un homme, une femme qui impactera sa génération. Tu impacteras ta génération de manière authentique. Tu établiras rien. Tu ne vas pas voir Canaan, non. Mais tu vas posséder Canaan. C'est pour cela que le Seigneur me disait que il va faire vivre sa gloire. Pour dire qu'on va posséder ce qu'on ne pouvait pas posséder hier. On va bénéficier ce qu'on ne pouvait pas bénéficier hier. Simplement pas parce que nous sommes plus puissants que ceux qui étaient là hier. Nous ne sommes pas parce que nous sommes plus intelligents que ceux qui étaient là hier. Pas parce que nous sommes plus visionnaires que ceux qui étaient là. Non, mais simplement parce que la grâce de Dieu nous a localisés. Parce que Dieu veut nous déconnecter et va nous connecter de tout ce qui nous empêche de pouvoir aller loin. Pour nous connecter à une source intarissable, pour nous connecter à des endroits qui nous permettront d'aller de gloire en gloire. Je prophétise sur ta vie que tu iras de gloire en gloire. Je prophétise sur ta vie, là où tes parents se sont limités, là où tes frères se sont limités, là où tes soeurs se sont limitées. Tu ne vas pas te limiter là-bas. Tu ne vas pas te limiter là-bas. Au nom suprême de Jésus-Christ. Amen. Amen. Dieu va accompagner les autres. Qui a osé dire que non, ta vie égale à ton naissance, ta présence égale à ton naissance? Qui a osé dire? Ce soir, à partir de ce soir, tout pouvoir, toute force maléfique qui t'éteignait ou qui t'empêchait de posséder des endroits, à partir d'aujourd'hui, ces œuvres sont brisées dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quand on parle de l'autel dédié à Dieu, waouh, on parle d'un autel qui est élevé au-dessus des autres autels. On parle d'un autel qui nous établit dans le règne. Vous savez, plusieurs personnes prient et même aiment chanter pour dire « Rejetez-moi sur la terre, ce n'est rien ma patrie. » Excusez-moi, c'est pas chanter. « J'irai là-bas, c'est ma nouvelle patrie. » Non! Non! Dieu nous a donné la terre pour régner. Dieu ne nous a pas donné le ciel pour régner. Attends, Dieu règne dans les cieux. Toi, tu n'as pas régné sur la terre, c'est au ciel tu vas aller régner. Où tu vas? Tu vas aller prendre la place de Dieu?
Tu vas être le deuxième Lucifer. Frère, béni de l'Éternel, sœur. Commence à régner sur la terre. La terre pour les hommes, ce n'est pas pour Dieu. Dieu a donné la terre aux hommes. Tu n'as pas régné sur la terre, c'est au ciel que tu allais régner. Tu as régné avec qui? Avec Dieu. Tu veux prendre la place de Dieu? Non. Détrompe-toi. On nous a menti. On nous a menti. Écoutez, Dieu va refaire une nouvelle terre. Nous qui croyons en Jésus, là, on va revenir sur une nouvelle terre. Dieu va rester dans ses cieux. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, je vous donne quelques exemples des hôtels dédiés à Dieu. Parce que le temps file aussi, hein, my God, Waouh. J'espère le message te fait du bien. Dis-moi un amen si ça te fait du bien. Amen. Waouh. Nous voyons, regardez après le déluge, regardez qu'est-ce qui se passe. En Genèse chapitre 8, la Bible dit que Noé a élevé, il a bâti un hôtel. Frère, sœur, toi qui entends ma voix, le père Noé, il s'est levé, il a bâti un hôtel à Dieu. Il y en a plusieurs exemples. Abraham a bâti, Genèse chapitre 8, verset 20, verset 22. Genèse chapitre 12, verset 7 à 8. Nous voyons le cas d'Abraham. Genèse chapitre 28, verset 10 à 19. Nous voyons le cas de Jacob. Même nous voyons le cas de Moïse en Exode chapitre 17, verset 16, 11 à 16. Et nous voyons aussi le cas de Jésus qui a élevé aussi un autel à Golgotha, le sacrifice, l'agneau qui a été immolé pour nous. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Je parle maintenant des hôtels maléfiques ou sataniques. L'hôtel maléfique ou satanique, c'est un hôtel dédié à des dieux étrangers ou à Satan. Lieu de rencontre, de communion ou de communication avec le diable. Donc, nous savons que l'hôtel de Dieu, c'est de communiquer avec Dieu. Nous permet de communiquer avec Dieu. Donc, l'hôtel maléfique donne une communication avec le diable. L'hôtel maléfique aussi, il a ses pouvoirs. Tout hôtel a un pouvoir. Il donne aussi la victoire à ceux qui le font. Mais aussi, il apporte un retard à tous ceux qui ne veulent pas avoir avancé. Vous savez, aujourd'hui, ce que nos parents ont fait hier s'oppose à nos vies, nous réclame. Mais je suis convaincu d'une chose. Ce qui te réclamait hier, à partir d'aujourd'hui, ne pourra plus réclamer ta vie. Ce qui t'empêchait de décoller hier, à partir d'aujourd'hui, cela ne pourra plus t'empêcher. Ce qui impactait ta vie de manière négative ne pourra plus impacter ta vie. Je prophétise cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'annonce un nouveau départ, j'annonce une saison nouvelle, j'annonce un temps nouveau. Tout pouvoir maléfique qui t'empêchait de décoller est brisé. Nous voyons le cas de Gédéon, de Baal, si vous voulez, l'autel de Baal, qui a été élevé par le père de Gédéon. Je prie que tout ce que tes parents ont fait, tout ce que tes ancêtres ont fait, à partir d'aujourd'hui, cela est brisé.
Cela est nul et sans effet. Dans le nom de Jésus. Nous voyons le cas de Balaam qui a élevé un autel dans le but d'assujettir le peuple d'Israël. Non 23. Une histoire que plusieurs négligent. Aujourd'hui, des mystiques s'élèvent et décident de fermer les églises. Mais critiquent, qu'est-ce que nous faisons? Aujourd'hui, des mystiques sont en train de voter des lois parce que les chrétiens ne veulent pas faire la politique. Les chrétiens ne veulent pas se lancer dans les affaires. Aujourd'hui, les mystiques sont en train de prendre tout. Ceux qui n'ont pas, ils sont en train de prendre tout. Mais pourquoi? Parce qu'on pense que du jour au lendemain, Dieu va faire pleuvoir. Oui, je crois au miracle, je crois au surnaturel. Dieu va faire pleuvoir la manne. Mais il y a un prix que chacun doit vivre. Si le peuple d'Israël n'avait pas décidé de quitter l'Égypte, Dieu n'allait pas faire pleuvoir la manne. Alléluia. Et je crois que nous rentrons et nous sommes entrés à une saison où Dieu veut faire paraître des grandes choses. Dieu veut faire paraître des signes. Dieu veut démontrer sa puissance de manière authentique. Mais je suis convaincu d'une chose. Le négatif n'aura pas d'impact dans ta vie. Si j'avais été capable d'invoquer Dieu, ce soir, je me tiens en tant que prophète de l'Éternel et j'invoque Dieu pour ta situation. J'invoque Dieu pour ta vie. Et je déclare parce que j'invoque Dieu pour ta vie. Dieu se lève et il agit dans ta vie. À partir d'aujourd'hui, tu vas voir un vent nouveau va passer. Un vent nouveau va souffler en ta faveur. Un vent va souffler et va apporter la gloire, va apporter les ossements, va apporter Dieu va, il dit, il mettra une différence entre le sait et ceux qui ne le savent pas. Et c'est ce vent-là qui va te positionner. C'est l'autel de Dieu. Écoutez-moi bien. J'ai rencontré quelqu'un dans sa famille, chaque vendredi, ils font sacrifice. Ça, c'était les forces. C'était les alliances. Il y a des gens qui veulent marcher avec Dieu. Ils n'ont aucune alliance avec Dieu. Ils n'ont aucun pacte avec Dieu. Mais comment tu veux que Dieu t'aide? Comment tu veux que Dieu t'aide dans ta vie? Tous ceux avec qui Dieu a travaillé, Dieu avait une alliance particulière avec eux. Dieu avait quelque chose à faire avec eux. Chrétiens. Regardez, est-ce qu'on peut regarder? Plusieurs pensent que la délivrance se limite simplement aux démons sort. La délivrance, le domaine de la délivrance, c'est comme un arbre. La meilleure manière de détruire un arbre, ce n'est pas par la branche. La meilleure manière de détruire un arbre, c'est abattre l'arbre, déterrer l'arbre. Regardez, quand nous allons en Jérémie chapitre 1, le verset 10, Dieu dit au prophète Jérémie, il dit, regarde, aujourd'hui, je t'établis sur les nations et sur les royaumes. Il ne dit jamais à Jérémie pour que tu plantes. Il ne dit pas à Jérémie pour que tu moissonnes. Mais il commence à dire à Jérémie, il dit pour que tu arraches, pour que tu abats, pour que tu détruises. Parce qu'avant Jérémie, il y avait des choses qui étaient faites. Il y a des choses qui étaient plantées. Je prie et je déclare, tout ce qui était planté, qui t'empêchait de voir, ce soir est déterré au nom de Jésus. Nous déterrons cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je vais, le temps, vu le temps qui avance, je vais toucher rapidement les impacts. Nous aurons certainement les temps à venir, beaucoup de choses à dire concernant les hôtels. Amen. Je parle rapidement des impacts, mais je vais commencer là par l'impact positif, comme d'habitude. Donc, les impacts des hôtels de Dieu. L'autel de Dieu fait tomber les voiles.
Quand nous allons lire le livre de Juges, chapitre 6, la Bible dit qu'à la suite des communications entre Gédéon et l'ange de l'Éternel, Gédéon a compris effectivement que, regardez, tellement que Gédéon, les yeux de Gédéon étaient fermés, Gédéon même en présence de Dieu lui dit, ah, malheur à moi quand mes yeux ont vu. Normalement, quelqu'un qui voit l'ange de Dieu, quelqu'un qui voit Dieu, c'est un signe d'exaucement. Mais tellement que Gédéon était impacté négativement par les anges et par les autels de son père, Gédéon dit malheur à lui. Les yeux de Gédéon étaient fermés. Gédéon était limité. Mais quand nous allons lire le verset 30 jusqu'au verset 30, jusqu'au verset 40, nous allons comprendre que Gédéon, il y a un potentiel nouveau qui est sorti en Gédéon. Gédéon a commencé à voir loin, il est devenu un leader. La manière dont Gédéon voyait a changé. Dans l'autel de Dieu t'amène à changer, il te donne une autre mentalité. Il transforme ta mentalité. Il renouvelle, il te donne il enlève la mentalité que tu as et il te donne une nouvelle mentalité. Et nous a-t-il donné une mentalité que je déteste. Que notre Dieu bénit pas vite. C'est une fausse mentalité. Regardez, quand on dit à un chrétien, Dieu va te bénir, il voit à 1000 ans. Or, à l'école, nous enseignons de deux futurs. Le futur proche. Il y a le futur proche et le futur lointain. Qui nous a dit que Dieu ne peut pas nous bénir d'un bref délai? Qu'il faut forcément attendre 60 ans, 70 ans pour que Dieu nous bénisse. Je vois un miracle que Dieu va faire dans la vie de quelqu'un. Je vois comme si dans mon esprit, ils sont en train d'établir quelqu'un, une personne, c'est un trône. Et le Seigneur est en train de me faire comprendre comme il y a eu un délit éthique, il y a eu l'instabilité financière qui s'est tellement produite dans ta famille. Pas parce que la famille ne gagne pas de l'argent. La famille gagne. Les gens arrivent à gagner de l'argent, mais ils n'arrivent pas à gérer. Et toi-même, cela te fatigue. Le Seigneur me dit de te dire qu'il te rendra stable financièrement et il te bénira financièrement. Je dis, il te rendra stable. Je suis en train de voir comme si tu as commencé à être équilibré. Je suis en train de voir que la personne a commencé à être équilibrée. Je prie que l'Éternel qui m'a parlé, qui accomplit cela rapidement dans ta vie, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'autel de Dieu, l'impact, c'est que Dieu nous donne la foi. Nous avons toujours la foi. Nous avons toujours l'audace. Parce que quand nous sommes avec Dieu, nous sommes rassurés. Dieu nous donne l'assurance. L'autel, l'une des impacts des autels, c'est que nous avons l'art de la compréhension. Même de comprendre les visions, comprendre ce que les gens n'arrivaient pas à comprendre. Nous découvrons des mystères parce que nous sommes connectés à l'autel de Dieu. Alléluia. L'autel nous permet d'avoir la plénitude. Et nous voyons même en Juges chapitre 4, oui, que sur l'autel, parce que Gédéon a fini de détruire l'autel, il a bâti un autre autel. La Bible dit que Gédéon, surtout au verset 34, la Bible nous fait comprendre que Gédéon a été rempli de la puissance d'en haut. Il a reçu la plénitude. Écoutez-moi bien, beaucoup ne peuvent pas décoller dans le ministère parce que il y a des autels qui ont un métier et qui empêchent même la plénitude. Mais je prie qu'à partir d'aujourd'hui, que par le feu du Saint-Esprit, reçois la plénitude du Saint-Esprit, reçois la plénitude de l'onction qui est tichée, reçois un sentiment de la plénitude. Il dit, tu oins d'une matin et ma coupe déborde, que le débordement soit ton partage, qu'il y ait un débordement dans tous les niveaux, qu'il y ait de l'abondance à tous les niveaux. Je proclame cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. En Apocalypse 5, verset 10, permettez-moi, Apocalypse 5, verset 10, si quelqu'un peut prendre Apocalypse 5, la Bible déclare en Apocalypse 5, verset 10, la Bible dit, tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront sur la terre.
et il règne sur la terre. Écoute-moi, tu t'as dit que tu es sur le ciel, tu vas aller régner. C'est sur la terre que nous allons régner. Nous allons régner dans l'immobilier. Nous allons régner dans la politique. Nous allons régner dans le social. Nous allons régner dans tous les domaines. Et je te vois régner dans tous les domaines. Parce que tu es connecté à l'autel de Christ, élevé à Golgotha. Regarde, tu vas régner partout où tu iras. Personne ne pourra régner à ta place. Je proclame cela. La Bible déclare dans le livre de Daniel 2, verset 21. La Bible dit Dieu établit, c'est Dieu qui renverse et qui établit les rois. Je prie que toute personne qui était assise à ta place, qu'il soit renversé afin que tu sois établi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les impacts des hôtels négatifs. Voile les intelligences. Juge chapitre 6, verset 11 à 13. Ésaïe 40, verset 9 et verset 18. Les impacts des hôtels négatifs. 2. La suite. L'hôtel négatif rend insensé, stupide. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont bêtes. Parce que les parents ne sont pas allés loin dans les études, parce qu'ils ne sont pas allés loin dans les études, ou ils n'ont pas pu passer un certain niveau, ou parce qu'ils n'ont pas été primés, ils pensent qu'ils sont bêtes. Non, tu n'es pas bête. C'est l'hôtel de foi qui fait ça. L'impact de l'hôtel maléfique te donne des pensées négatives. Bonne ta tête. De faire croire que tu es né pour accompagner les autres, ou tu es né pour rester en arrêt, ou tu es né pour échouer. Je vais dire à quelqu'un, à partir de maintenant, l'échec n'aura plus de place dans ta vie. Le retard ne régnera plus. Là où tu pensais que tu étais bête, tu n'es pas bête, tu es intelligent. La Bible nous parle de l'esprit d'intelligence. Que le Seigneur renouvelle ton intelligence. Que le Seigneur te donne l'esprit de l'intelligence. Et que tu sois intelligent dans tout et dans tout. La Bible nous parle dans le livre d'Ésaïe 11, le verset 2. La Bible nous parle de l'esprit d'intelligence, l'esprit de connaissance. Que cela soit ta portion. Que cela soit ta portion au nom de Jésus-Christ. Regardez. Juge chapitre 6, verset 15. Il nous fait comprendre là que je dois avec une petite mentalité. Vous savez, j'ai compris une chose, c'est que l'impact de l'hôtel maléfique nous fait croire que nous sommes petits. Nous donne un complexe d'infériorité. Nous rend petits. Je vais dire à quelqu'un que tu n'es pas petit. Parce que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. J'ai dit, celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc, tu n'es pas une petite personnalité. C'est une sommité. Je déclare au nom de Jésus-Christ. Vous savez, quelqu'un qui est sur l'influence des hôtels négatifs, il a peur de prendre des risques. Il a peur d'oser. Il a peur. Il ne veut pas. Je vais dire à quelqu'un que la peur est bannie de ta vie. Ce qui t'empêchait de prendre des risques, à partir d'aujourd'hui, que cela soit brisé au nom de Jésus. L'hôtel maléfique apporte l'incrédulité. Aussi, parce que le diable a semé en eux. Alléluia. Plusieurs ne peuvent pas parce que le diable a créé en eux l'incrédulité. Et je déclare que toute forme d'incrédulité, raisonnement dans ton cœur, que cela soit banni. Amen. Selon 2 Corinthiens 10, verset 15. Que toute forme d'incrédulité, toute forme de raisonnement. Vous savez, le monde spirituel ne fonctionne pas avec ceux qui raisonnent. Le monde spirituel
travaille avec ceux qui ont la foi. Parce que quelqu'un qui a la foi ne peut jamais raisonner. L'autel maléfique empêche l'incompréhension, donne l'incompréhension des visions, t'empêche de pouvoir comprendre les visions. Mais à partir d'aujourd'hui, que cela soit banni de ta vie. L'autel maléfique, regardez l'impact de l'autel de la vie du père de Gédéon. On a permis à Gédéon de penser qu'il était un enfant et il ne pouvait pas devenir grand, il ne pouvait pas diriger un peuple. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, je ne sais pas combien d'années, les autels sont en train de te fatiguer ta famille. Mais une chose, c'est que la Bible déclare que pendant 7 ans, le peuple de mendiants venait moissonner à la place d'Israël. Je prie et je déclare, quel que soit le nombre d'années dont les gens venaient moissonner à ta place, à partir d'aujourd'hui, ils ne pourront plus moissonner à ta place. Toute influence maléfique. Vous savez, j'étais dans une famille, il n'y a pas de cela 2 à 3 semaines, et le Seigneur nous a montré un problème qui se produisait dans la famille. Et le problème, l'hôtel a été bâti en 1953. Et le Seigneur a dit que c'est un hôtel qui a été fait avec. Je ne sais pas. Vous savez, ici, tout hôtel, il y a des sacrifices, il y a des rituels, il y a le sang que les gens perdent. Mais je suis convaincu d'une chose, la Bible a parlé du sang des animaux, la Bible a parlé du sang d'Abel, la Bible a parlé du sang de Christ, et le sang d'Abel pas plus que le sang des animaux, le sang de Christ pas plus que le sang d'Abel et des animaux. Je prie que le sang de Jésus-Christ de Nazareth te donne la victoire dans tous les domaines. Que tout hôtel quelconque qui brillait, que ce soit l'hôtel de la sorcellerie, que ce soit l'hôtel des eaux, que ce soit l'hôtel de la pauvreté, que ce soit l'hôtel des échecs, que ce soit l'hôtel du célibat, que ce soit l'hôtel de misère, que ce soit l'hôtel du non-accomplissement. Ce soir, je me tiens sur mes pieds et je déclare que cela est brisé. Je déclare que cela est brisé. Je prophétise en tant que prophète de l'Éternel. Tout ce qui te retenait en arrière est brisé. Tout ce qui t'empêchait de décoller est brisé. À partir d'aujourd'hui, tu vas de gloire en gloire. Tu avanceras et tu ne reculeras plus. Tu progresseras et tu ne t'arrêteras plus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prophétise tout impact négatif qui agissait sur ta vie est brisé, 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 brisé. Au nom suprême de Jésus, à partir d'aujourd'hui, tout ce qui était cherché dans ta vie, tout ce qui était négatif, malédiction qui a été déclaré sur ta vie, ce soir, nous brisons cela. Ce soir, je brise cela. Ce soir, je brise cela. Je prends le ciel et la terre en témoin. Permettez-moi, la Bible déclare. Écoutez très bien ce que la Bible dit. La Bible dit dans le livre de Lamentation, il dit, Lamentation chapitre 5, le verset 2, il dit, notre héritage est passé à des étrangers, nos maisons à des inconnus. C'est à cause d'une hôtel qui a été levée par tes ancêtres et que les bénédictions que la famille devait recevoir étaient passées dans la main de quelqu'un. Je déclare qu'il y a un transfert de richesse. Je déclare qu'il y a un transfert de richesse. À partir d'aujourd'hui, personne ne bénéficiera à ta place. À partir d'aujourd'hui, personne ne bénéficiera à ta place. À partir d'aujourd'hui, tu moissonneras là où tu n'as pas semé. Parce que les gens ont semé à moissonner à ta place. Tu moissonneras aussi à la place des gens. Tu moissonneras aussi. Tu prophétises cela. My God. Je suis en train de voir comme la terre qui est en train de trembler. Et je suis en train de voir le Saint-Esprit qui est en train de remplir plusieurs personnes d'un feu nouveau, d'un feu nouveau, d'un feu nouveau, d'un feu nouveau. Recevez ce feu, recevez ce feu, recevez ce feu. Regarde, je suis en train de voir des amis qui sont en train de donner, ils sont en train de donner à des hommes. Recevez maintenant, recevez l'équipement spirituel, recevez cet équipement. Écoute-moi bien, le Seigneur compte aussi toi pour changer l'histoire de ta famille. Et je déclare maintenant, reçois ce qu'il faut, 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 reçois cette onction, reçois cette victoire, reçois ce progrès au nom de Jésus-Christ.
Rabo shaka babo shaka la bodo she. Rabo shaka babo shaka babo shaka baba. Et la do shaka babo bodo she. Rabo sokolo le centre de bodo som. Rababa. Le Seigneur me dit il est en train d'affermir ton trône. Le Seigneur est en train d'affermir le trône de quelqu'un. Le Seigneur est en train d'affermir le trône de quelqu'un. Et le Seigneur me dit de te dire tu régneras avec lui. Il me dit tu régneras avec lui. Il me dit tu régneras avec lui. Et pendant que je suis en train de parler, regarde cette onction royale qui tombe sur ta vie. Regarde cette onction royale qui tombe sur ta vie. Regarde, reçois maintenant. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Recevrez maintenant cette onction. Recevrez cette onction. Vous régnerez. Vous régnerez au nom de Jésus. Tout pouvoir qui vous retenait en arrière est brisé. Ce qui t'amenait toujours au point de départ est brisé. Ce qui t'empêchait d'affranchir les limites, de dépasser les limites, est brisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Commence à bénir le nom de l'Éternel. La rabashi kabababashi. Lo shabababo shabalabo lo soto. Rabo shakalabo lo soto lo shabadabo lo soto. Il a tout pouvoir de mort, tout pouvoir de maladie qui criait contre ta vie est brisé. Tout pouvoir maléfique est brisé. Le fleuve de la sorcellerie est en train d'être brisé. Écoute-moi bien. Je vois comme cela dans ce groupe. Puis quelqu'un va se mettre à pleurer parce que dans ta famille, il y a un nettoyage que Dieu va faire. Pour la délivrance de ta famille, il me dit qu'il y aura un nettoyage. Un nettoyage. Et je vois comme si un vent de deuil est en train de souffler sur cette famille. Je ne sais pas de qui parle il s'agit. Mais je vois une famille, oh my God, une famille en pleurs, parce que quelqu'un a dit, tant qu'elle est là, la famille ne sera pas heureuse. Le Seigneur va balayer va balayer la famille, va enlever le géant. Le géant va tomber, il va tomber. Oh, ma chakarabashi. Le Goliath de ta famille tombera. Oh, Jesus, Mara Shakabababashi. Lo Shakababasi. Les Atadado de Shakababobosu. Et la de Sokolobosu. C'est dans le nom de Jésus-Christ. Je vois des toits d'araignée qui sont en train d'être enlevés. Enlevé. Je vois plusieurs toits d'araignée, le feu de Dieu, le feu de Dieu, victoire, le feu de Dieu, un feu nouveau, Jean-Michel, un feu nouveau, oui, Raphaël, un feu nouveau, un nouveau manteau. Je vous équipe, je je suis en train de voir un ange qui est en train de te donner plusieurs trousseaux de clés. Je suis en train de voir, le Seigneur me dit, regarde, j'ouvrirai plusieurs portes s'ouvriront. Et le Seigneur me dit de te dire, prépare-toi, parce qu'il ouvrira plusieurs portes à toi. Regarde, tu auras même l'embarras des choix. Tu auras l'embarras parce que les choses vont venir de manière rapide. Oh, Jesus. Marché kalabolo som te bibo de som. Raso kolobolo shakaba oso kolobolo san. Resakababo shakalobolo son. Je suis en train de voir quelqu'un que Dieu a appelé à l'intercession. Dieu est en train de remplir cette personne d'une onction prophétique. Et pendant que je suis en train de parler, regarde, tes mains sont en train de chauffer. Parce que Dieu t'appelle à l'intercession. Mais aussi, j'entends la guérison. Dieu t'appelle un minute. Tu as un don de guérison. Tu as un don de guérison. Et je suis en train de voir comme si je regarde, pendant que je suis en train de parler, regarde, tout ton corps en train d'être imbibé de feu. Tout ton cœur en train d'être, tout ton corps, Dieu est en train de te remplir d'un feu nouveau. Wow. Les akalararo shakababo shakababa. Razo kikatarabo sokolobolo shak. La rabo sontobolo. Oh my God. Je prophétise sur votre vie une nouvelle saison. Je prophétise sur votre vie une nouvelle saison. Je prophétise sur votre vie une nouvelle saison. Il fallait que les cieux s'ouvrent sur la vie d'Ézéchiel qui commence son ministère. En Ézéchiel chapitre 1, je prophétise que le ciel s'ouvre. Je prophétise l'ouverture des cieux. Je prophétise cela au nom de Jésus.
Mon chakalala. Marasokologolosi. La rasokologolo gada gada shakababa. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Je suis en train de voir plusieurs anges. Plusieurs anges. Plusieurs anges. Plusieurs anges. Plusieurs anges. Des anges là où vous êtes. Des anges là où vous êtes. My God, my God, my God, my God. My God, my God. Loro shakababoshi. Ainsi, soyez bénis. J'entends dans mon esprit Chantal. Qui a une connaissance du nom de Chantal? Rapidement, ou quelqu'un dans le groupe s'appelle Chantal. J'entends dans mon esprit. Quelqu'un peut parler? Chantal. Je connais des Chantal. Je connais plusieurs Chantal. Tu connais plus. La personne que je parle, je vois la personne dans mon esprit, la personne est en forme. La personne n'est pas si grande de taille. Bon, la personne, moi, me dépasse selon ce que je vois. La personne a une bonne taille par rapport à moi. La personne n'est pas claire. Je vois comme si la personne est un peu son teint est bronzé. Tu vois la personne? Il y a une Chantal, il y a longtemps, donc je ne sais pas trop. C'est une tante. Aujourd'hui, le Seigneur me parle, quand il me parle de Chantal, il me dit prie pour Chantal. Parce qu'il y a un esprit de moi qui est en train de troubler la vie de Chantal. Et le Seigneur me parle comme ça, il me donne une date clairement. Je suis en train de voir le 7 décembre. Le 7 décembre, comme si je suis en train de voir comme Chantal doit sortir et aller dans un endroit et faire un accident de circulation. Je prie pendant que je suis en train de parler. Je déclare que tout projet d'accident préparé contre la vie de Chantal est brisé au nom de Jésus. La mort est brisée au nom de Jésus. C'est la retire de toute condamnation. C'est la retire de tout hôtel maléfique. Et je la connecte à l'hôtel par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. L'hôtel de vie. Moshaka la bolosu. Mareka boloshaka babababaso. Lèvra à la rado shaka bababaso kolobolosu. Que la grâce de Dieu soit avec nous. Je vais m'arrêter là, prophète. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur là où nous sommes? Amen, amen. 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 Wow. Nous bénissons le Seigneur. Amen. Nous rendons grâce à Dieu qui a été béni. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un a été visité par le Seigneur? Amen. Amen. Wow. Nous bénissons le Seigneur, nous rendons toute la gloire à Dieu. Merci beaucoup d'avoir honoré notre invitation, homme de Dieu, prophète Job Bambara. C'est que tu as j'ai vu l'oreille, tout ça. Mais en tout cas, tu as fait l'effort d'être là. En tout cas, c'est un honneur pour nous. Nous bénissons le Seigneur. Amen. Amen. Et comme je disais tout à l'heure, Dieu nous a visités ce soir, mais pas que ce soir. Amen. Il va encore faire des choses. Et pendant que l'homme de Dieu était en train de prêcher, j'ai reçu quelques paroles. C'était au milieu de nous pour orienter certaines personnes. J'ai reçu une parole pour Jean-Michel. Je ne sais pas si tu m'entends, Jean-Michel. Je t'entends. Okay. Tout à l'heure, l'homme de Dieu parlait de le Seigneur qui ouvrait plusieurs portes. Et donc, j'ai compris pourquoi en fait j'avais reçu ces orientations pour toi. Et donc, ce que j'ai reçu, j'ai reçu. Je crois, à un moment, tu avais commencé une activité dans le vivrier, c'est bien ça, non? Oui, ça fait quand même longtemps. D'accord. Ce que je recevais, c'était que en fait, vous devez ouvrir un magasin de vente de produits
tout cas, tout ce qui est en lien avec le vivrier, en fait. Et c'est un peu comme, je ne sais pas comment expliquer. Ça va commencer comme un magasin. Au fur et à mesure, ça sera un peu comme... en fait, c'est un peu comme des supermarchés pour commencer. Et après, le Seigneur va faire grâce, ça sera vraiment très grand. C'est-à-dire, les gens pourront se déplacer pour venir acheter en fait, leurs produits, mais dans une sorte de supermarché, mais supermarché pour vivrier. Amen. C'est un truc comme ça, où ils pourront choisir les produits, peser sur des balances et puis, en fonction du poids, acheter, au fait. Je crois que ça existe déjà, mais le Seigneur veut passer par là, mais il va ajouter une touche, au fait, de l'innovation. Et vous allez voir que le Seigneur vraiment va vous bénir avec ça. Il y avait ça. Amen, amen. Et la deuxième chose que je recevais pour toi, c'est que le Seigneur ne t'attend pas seulement à là où tu es, au niveau des études. Ce que je recevais, c'est que tu devais, au fait, poursuivre des études parce que je te voyais enseigner dans l'économie en tant que professeur d'économie. Mais j'ai compris que le niveau master, tu ne dois pas t'arrêter là. Tu dois faire des D'accord. études. Parce que tu as la grade de l'enseignement. Et sur un plan professionnel, le Seigneur veut que tu aies le doctorat, que tu puisses enseigner. Mais je te vois enseigner l'économie. D'accord. C'est bizarre. Et intéresse-toi aussi à tout ce qui est blockchain parce que le Seigneur va t'utiliser aussi à un moment donné à ce niveau. Au fait, à un moment donné, la monnaie que nous connaissons, liquide, tout ça va disparaître. Et il va y avoir un grand bouleversement au niveau bancaire, tout et tout. Et le Seigneur veut positionner en ce moment plusieurs dans des secteurs d'avenir comme l'intelligence artificielle, au niveau des finances, les blockchains, ce genre de choses. En tout cas, c'est l'instruction que je reçois pour toi. Donc, intéresse-toi à tout ce qui est crypto-monnaie. Je sais que les gens, ils en parlent beaucoup. C'est pas, même moi, je ne me suis pas encore intéressé à ça, mais l'instruction que je reçois du Seigneur ce soir pour toi, c'est de t'intéresser à ça. Forme-toi dedans. Je ne sais pas pourquoi, pas comment le Seigneur va conduire les choses, mais intéresse-toi à tout ce qui est crypto-monnaie, surtout blockchain. Et lis beaucoup aussi sur l'économie. Le Seigneur va t'ouvrir les portes, comme le prophète disait, pour que tu puisses faire des études. Peut-être que tu travailles en même temps faire des études via peut-être des universités à l'étranger, à distance. Mais là où tu es, ce n'est pas là que le Seigneur t'attend. Le Seigneur t'attend à plus. Amen. Amen. Ok. C'est ce que j'ai reçu pour toi. J'ai reçu aussi Karel, je ne sais pas si tu m'entends. Oui, oui. Ok. C'est une parole difficile hein, ce que je vais partager avec toi. Je prie que le Seigneur puisse te fortifier. Dans Apocalypse, le Seigneur Jésus se révèle à une église et il dit qu'ils vont vivre 10 jours de tribulation. Qu'ils prennent courage, qu'ils soient persévérants jusqu'à, je crois, j'oublie exactement le terme utilisé, je paraphrase, mais qu'ils soient fidèles jusqu'à la mort et ils vont recevoir la couronne de vie. Et le Saint-Esprit me faisait comprendre que la situation que tu passes, ça va durer, ça va prendre un certain temps. Mais que le Seigneur te fortifie. En fait. Dans 1 Corinthiens chapitre 10, 1 Corinthiens 6, je crois 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 1, si je ne me trompe pas, on va faire la lecture. Si quelqu'un peut trouver rapidement le passage pour moi, 2 Corinthiens 6, le verset 1. 2 Corinthiens 6, le verset 1. Si quelqu'un a trouvé. 2 Corinthiens 6. Allez, vous m'entendez? C'est plutôt 2 Corinthiens 1, le verset 6. Pardon. C'est pas 2 Corinthiens 6, c'est 2 Corinthiens 1, le verset 6. Il est écrit, si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation
qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Et notre espérance à votre égard est ferme parce que nous savons que si vous avez part aux souffrances, vous avez pas aussi à la consolation. Amen. Amen. Au verset 8, nous ne voulons pas en effet vous laisser ignorer, frères, au sujet de la tribulation qui nous est survenue en Asie, que nous avons été excessivement accablés au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Et quand vous lisez d'autres passages, vous allez voir, Paul parle un peu des souffrances qu'il a subies. Il a reçu, je crois, à 3 reprises, 40 coups, moins un des Juifs. Je ne sais pas, à deux reprises, 3 reprises. Il a été lapidé. Il a subi les trahisons, des faux frères, de beaucoup de choses, etc. Et tout ça pour l'œuvre du Seigneur, alors qu'il était fidèle. Il était fidèle au Seigneur, il priait, il jeûnait, il servait le Seigneur. Mais le Seigneur a permis ça, au fait, pour un temps. Amen. Et c'est ce que je recevais pour toi, Karel. Ça va prendre un moment, je ne sais pas combien de temps, mais le Seigneur veut que tu sois fortifié. Paul dit dans 2 Corinthiens 1, le verset 6 qu'on a lu, si nous souffrons, si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation. Parce que tu vas rencontrer des personnes qui vont passer par là. Et le fait que toi, tu as vécu ces événements, tu pourras mieux consoler ces personnes pour que ces personnes ne pètent pas la foi, pour que ces personnes n'abandonnent pas. Amen, amen. Sommes ensemble. Amen. Je me souviens, je ne dis pas que c'est le Seigneur qui a voulu, mais j'ai rencontré des personnes qui étaient sur le point de lâcher le Seigneur parce que ces personnes n'avaient pas eu de bac. Et je me suis servi du fait que j'avais passé le bac à plusieurs reprises pour pouvoir encourager ces personnes à demeurer dans le Seigneur. Donc même une situation de maladie, même une persécution peut être un élément, au fait, que le Seigneur va utiliser pour pouvoir affermir la foi de quelqu'un. C'est ensemble. Amen. Paul a été lapidé. Mais c'est le Paul qui a écrit tous ces épîtres qui nous édifient aujourd'hui. Par moments, il était sur le point d'abandonner. Donc, par ces paroles, je vais t'encourager. Le Seigneur veut t'encourager à tenir ferme. Amen. À ne pas lâcher. Et Amen. 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 Donc, que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen. Amen. Je vais partager une dernière partie avant de clôturer ce moment. Victoire, une parole que j'ai sentie vraiment dans mon esprit, c'est que le Seigneur te guérit, te rétablit. Je ne sais pas combien de temps tu as prié pour la guérison, mais je vois comme dans un futur proche, le Seigneur te guérit totalement de tout ce qui est problème de santé. Amen. Ce soir, en fait, le Seigneur t'accorde le miracle, la guérison. Et ça va se matérialiser, tu verras. En fait, tu seras guéri totalement de tout ce qui est problème de santé. Ne dis pas juste tu vas bien et puis un moment, ça ne va pas, non. Tu seras totalement guéri. Et le Seigneur te visite aussi par rapport à ta vie amoureuse. Tu verras. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais le Seigneur te visite aussi pour ce domaine, c'est ce que j'ai reçu. Je ne peux pas te donner une période, parce que c'est dans l'esprit, mais c'est un truc qui va se mettre en place très rapidement, en fait. Amen, amen. En bénissant le Seigneur. À Dieu soit toute la gloire. Amen. Donc, prions, avant de se laisser, prions pour notre orateur. Bénissons le Seigneur pour son ministère, pour sa vie, pour son cœur. Amen, amen. Recommandons le prophète Jean au Seigneur. Amen. Il nous a fait du bien, que le Seigneur également se souvienne de lui, de ce sacrifice, du temps qu'il a passé avec nous. Amen. Et prions que ce temps soit comme 1000 ans de service pour lui dans l'œuvre du Seigneur, que le Seigneur le récompense
comme 1000 ans de service, avec fidélité, avec intégrité, avec amour, avec passion pour le Seigneur. Prions. Père, nous te bénissons, te rendons toute la gloire. Merci pour ton serviteur. Seigneur, malgré son agenda chargé, Seigneur, il a fait l'effort, Seigneur, il a fait le sacrifice pour être présent, pour pouvoir nous édifier, pour pouvoir apporter ta parole. Père, nous prions dans le nom de Jésus, que tu te souviennes de lui. Nous prions, Seigneur, que tu comptes, Seigneur. Seigneur, tu comptes ce temps en sa faveur, comme 1000 ans de service, Seigneur, avec fidélité dans ta maison, en ta présence. Père, nous prions qu'il soit récompensé au-delà de ses attentes, au-delà de ce qu'il peut penser, au-delà, Seigneur, de toutes les prières, des supplications qu'il t'a adressées, dans le nom de Jésus. Nous plaçons, Seigneur, cette demande sur l'autel d'or devant de ton trône, et nous prions que l'autel d'or, Seigneur, présente, Seigneur, notre demande à tes yeux, à tes oreilles, à tout ton être, nuit et jour, sans cesse, pour les siècles des siècles, au nom de Jésus. Seigneur, nous prions que tu enveloppes son ministère de ta connaissance. Tu enveloppes son ministère de transformation totale au nom de Jésus. Et que ce ne soit pas juste des messages qui apportent des guérisons, qui apportent, Seigneur, des miracles, mais que ce soit des messages qui transforment chaque vie et amènent ces personnes à être affermies en Christ, et des personnes, Seigneur, selon ton cœur, et des personnes qui te connaissent véritablement au nom de Jésus. Que la grâce de la transformation accompagne son ministère au nom de Jésus. Prophète, je prie que la grâce de la transformation à l'image et à la ressemblance de Jésus accompagne ton ministère au nom de Jésus. Et que ton ministère puisse des hommes selon le cœur de Dieu, des personnes qui ressemblent à Jésus, qui fassent partie de l'Église glorieuse que Jésus revient chercher au nom de Jésus. Que ce soit des personnes assises dans les profondeurs de Dieu, qui connaissent Dieu et qui enseignent ses voies à tous les hommes au nom de Jésus. Amen. Nous bénissons le Seigneur. C'est au nom de Jésus que nous avons prié avec action de grâce. Amen, amen, amen. Amen, amen. 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 En tout cas, Amen. merci à chacun de vous d'avoir participé à ce moment. Que le Seigneur vous bénisse. Et c'est vraiment une joie, comme disait un homme de Dieu. On honore souvent les hommes de Dieu, mais si l'homme de Dieu vient qu'il n'y a personne, comment il va prêcher? Donc, merci de nous avoir aussi honorés par votre présence. Et voilà. Merci vraiment. Malgré nos manquements, vous restez fidèles. Que le Seigneur vous bénisse et vous récompense pour ça. Amen. 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 Bon, prophète, merci beaucoup. Ok. Remercions le Seigneur. Que Dieu bénisse chacun. Amen ensemble. Allô, on m'entend? Allô? Amen. Amen. Ok. Donc, désolé pour le retard, parce qu'on devait commencer l'intercession à 20h00. Bon, le programme a débordé un peu. Donc, pour ceux qui peuvent participer à l'intercession, on va commencer. Normalement, il ne reste pas Victoire qui doit conduire l'intercession, mais quand elle n'est pas connectée. On va prier selon que le Seigneur va nous conduire. Amen. Ok. Donc, on va élever la voix en langue pour ceux qui prient en langue. On va prier en langue pendant un moment. Si tu ne pries pas en langue, tu peux prier par l'intelligence. Demande simplement au Saint-Esprit de te conduire pour ce temps d'intercession. Nous voulons prier selon Dieu. Nous voulons prier les sujets de Dieu. Non pas nos sujets. Amen. C'est d'abord lui et ensuite nous. La Bible dit de chercher premièrement le royaume des cieux. Et chercher premièrement le royaume des cieux, c'est aussi chercher quels sont les intérêts de Dieu, quels sont les sujets de Dieu, qu'est-ce que le Seigneur veut faire
Le Seigneur veut qu'on prie au fait pour croire au juste. Et c'est d'abord ça et ensuite nos sujets. Amen. Donc ensemble, prions, cherchons l'orientation du Saint-Esprit, demandons au Saint-Esprit de nous inspirer et il va nous orienter. Amen. Lesikala bashaya, pali sotala baba, lesikontoria baba, lazatala baba basha, lekoria basanto koria babasha. Saint-Esprit, merci pour ce temps que nous avons eu. Nous avons encore besoin de toi, de ton aide, de ce temps d'intercession. Nous ne voulons pas prier pour prier. Nous voulons prier le sujet de Dieu. Nous voulons, Saint-Esprit, que tu nous conduises et que tu nous aides à prier selon Dieu. Tu nous fasses prier les sujets de Dieu au nom de Jésus. Alors, remplis-nous et inspire-nous. La sota la baba basha. La sakayon torobobo. Shakarion torobosa. Libraita baya shikama. La satorobobo. Lezi karabashaya. Palenta la baba. Lo sokolobosha. Palisura. Le cantilibosha. Palasikata. La rababashaya. Le sotorodobo. Lentakayanta. Imarababasha, la sutorodobosha, palinta kayontorobo, la zibraidasha, matalarababosha, palekontorobosha, la sibrahanta baba, lo sutaradababasha, likanto lo suntarababa, shayontoroboshikata, la braido shayaraba, linto kayanta la baba, le koriabashita mama. Lo sotorobosha, pale katalia, lando sobrahanda, la zebrahando sota, le canto lo sunta, la brahanda bashaya, le sitorobosha, pale katalia bra, la zona la bashaya, la conto lobo santa kiriaso, pale zayantasha, pala cante leza roboshaya, ikatarada babasha. La sotoro shaya, pale katalia bra, lando sutarada babasha, dans le nom de Jésus. Amen, amen. 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 Wow. C'est un sujet un peu difficile, un peu délicat, vu que je suis celui qui conduit. Et je ne sais pas comment partager, c'est un peu bizarre, mais bon. On obéit au Saint-Esprit. Pendant que je suis en train de prier, l'orientation que le Saint-Esprit me donne, il m'a rappelé un message que j'ai écouté dimanche à l'église. Il parlait de prier au fait pour les conducteurs, pour ceux qui sont à la tête, les visionnaires. Et le Saint-Esprit m'a dit ce soir qu'on prie pour tout. Et en fait, il a commencé à m'expliquer. La Bible dit que Jésus, l'Église est le corps de Christ. Donc, Christ est la tête de l'Église, n'est-ce pas? Amen. Oui. Okay. Amen. Aujourd'hui, malgré tout ce qu'on voit avec le ministère de l'iniquité, tout, l'Église est encore debout. C'est parce que la tête a une certaine autorité, a une certaine puissance. Parce que la tête n'est pas tombée. La tête tient. La tête est debout. Amen. C'est ce qui fait que le corps résiste. Le corps est encore là. Et le Saint-Esprit dit de prier au fait pour la tête. Donc pour moi, pourquoi? Parce que si on veut que les membres participent, etc., ce n'est pas d'abord une question de membres. C'est une question d'abord des conducteurs. Amen. Si la gloire de Dieu, la présence de Dieu est sur les conducteurs, si les conducteurs sont portés spirituellement, vous allez voir que ça va couler naturellement au fait au niveau des membres. Sinon, on va beau faire une communication, on va beau faire des trucs, ça va pas marcher au fait. Parce que tout va de pair. On est ensemble? Yes, okay. Donc, c'est le sujet que j'ai reçu ce soir. Je ne sais pas comment conduire ce temps. Si quelqu'un d'autre veut prendre,
Mais sinon, on peut prier. On va vraiment prier que le Seigneur nous conduise, le Seigneur me conduise, et que toutes les décisions qui vont être prises, qui seront prises sur DSP, l'atmosphère, etc., que le Seigneur ait sa main étendue, toute pression de l'ennemi, tout assaut de l'ennemi, etc., soit nul et sans effet. Amen. Et nous allons prier également pour les responsables. Parce que si ça ne va pas, si la tête, tout comme les responsables, subissent des pressions, des assauts de l'ennemi, ou même il n'y a pas la gloire de Dieu, il n'y a pas cette sensibilité à l'esprit, en fait, ça affecte tout le peuple, en fait. Passion, monsieur. Yes, man. Amen. Donc, ensemble, élevons la voix et prions. La sotarababasha. La sotatalababa. Père, ce soir, je prie, Seigneur, dans le nom de Jésus, avec mes frères. Parce que, Seigneur, tu m'as donné la vision de DSP. Et ce soir, tu m'as dit, Seigneur, qu'on prie pour moi, Seigneur. Parce que nous comprenons, Seigneur, l'importance de prier pour la terre. Seigneur, tu es un Dieu d'ordre et tu passes, Seigneur, par une personne pour, Seigneur, conduire ton Église. Nous prions que toutes les influences, toutes les œuvres des ténèbres, les œuvres de la chair, Seigneur, qui empêchent, Seigneur, le responsable, Seigneur, que je suis, de conduire ton peuple soit rendu nul et sans effet. Seigneur, je prie en fait que tu m'orientes dans ta sagesse. Je prie en fait que tu me conduises à tous les niveaux, dans le nom de Jésus. Je prie en fait que Père, tu me fortifies et que tu m'affermisses. Que tu m'amènes également à une conversion véritable au nom de Jésus. La cita la bacha, les koria bachata. Seigneur, à cause de ton peuple, Seigneur. Salomon t'a demandé la sagesse. À cause de ton peuple, Seigneur, qui devait conduire. Seigneur, je prie, Seigneur, pour une grande sagesse. Je prie pour ton intelligence. Je prie également pour l'autorité et la puissance au nom de Jésus, afin de pouvoir veiller sur chaque brise, Seigneur, chacune de tes brebis. Chaque âme, Seigneur, que tu envoies, Seigneur, à DSP, que tu nous confies au nom de Jésus. Les Karabashaya. La sota. Seigneur, je prie pour ma conduite, afin que là où j'ai des manquements, là où je n'ai pas une conduite exemplaire, Seigneur, tu puisses renouveler mon intelligence et me conduire dans une conduite, Seigneur, qui t'honore et qui motive, qui encourage, qui challenge au nom de Jésus. La bashaya takaya, les subrahanda la baba. Polibo Santa, Labashete, Larababashaya, Likolion Torobosa, Palasita Labababa. Seigneur, je prie que ta main soit étendue à cause de ton peuple. Je prie, Seigneur, que ta gloire soit répandue à cause de ton peuple. Makalabashaya, les Subrahanta, les Sotokoyodoboshaya, Palasia. Seigneur, je prie également pour chaque responsable de DSP. Palabashaya, Seigneur, parce qu'ils sont des conducteurs. Malebro Satayaba. Seigneur, tu les as établis, tu les as appelés, Seigneur, c'est ton œuvre. Je prie que tu puisses fortifier chacun. Je prie que tu puisses, Seigneur, distinguer chacun. Je prie que tous ceux qui sont malades soient guéris à cause de ton œuvre, à cause des âmes, Seigneur, qui doivent en prendre soin. Les Kabbalah-Bashaya. Seigneur, je prie que tous les assauts de l'ennemi, Seigneur, contre eux soient rendus ce soir nuls et sans effet. Que tu déploies, Seigneur, un ministère angélique de puissance pour les garder au nom de Jésus. Ce soir, je trace autour de chaque responsable de DSP un étang du sang de Jésus, ainsi qu'un étang du feu du Saint-Esprit, que plus aucun démon ne pourra pénétrer au nom de Jésus. Père, je prie que des anges qui ont autorité, Seigneur, et pouvoir, Seigneur, dans les cieux et même sur la terre, partout, Seigneur, dans les dimensions, peuvent former un cortège autour de chaque responsable de DSP au nom de Jésus. Labasaya, Kolibrahantababa, les Subrahataka, les Sibanto Roboshaya, Pale Harabahita, la Sakataya Daraboshaka. Prie pour ton frère de tout ton cœur. Prie pour ta soeur de tout ton cœur. Prie pour chaque responsable de DSP au nom de Jésus. La Sayatarababa.
Parce que ça demande que chacun soit puissant spirituellement, soit fort spirituellement pour porter tout le peuple. La sakarabosa, pour garder le peuple. Les sikorabashaya. Palaido sontarababa. La Bible dit que c'est pas un prophète qu'Israël fut gardé. Malé sutaraba. Les karababashaya. Rabasaya. Palé harabosha. Pali kotorobosata. Oh bien-aimé, imaginez-vous si Moïse était affaibli, si Moïse était malade et que Moïse ne pouvait pas se tenir à la brèche, qui allait garder le peuple? Alors c'est pourquoi prie bien-aimé, la sayatarababa, la korabashaya, pas les sirota mama, les korabashaya, les subraha, parce que celui qui a la tête, celui qui garde, celui qui est le conducteur subit des assauts que ceux qui sont dans le peuple n'ont pas à cause de sa position, à cause de son influence. Parce que si tu atteins la tête, alors tu peux atteindre tous ceux qui sont en bas. Si tu atteins le conducteur, tu peux atteindre tout le reste. Ah, c'est pourquoi prie ce soir pour tous les responsables. Prie pour ceux qui sont les responsables de Paul. Prie pour ceux qui sont en charge d'activités sur DSP. Parce que lorsqu'ils sont atteints et qu'ils ne peuvent pas être, ils peuvent pas en fait mettre en place ou encore avoir l'inspiration pour des activités qui édifient le peuple. Les soutarababa, ils ne peuvent pas porter le peuple. Et donc la gloire de Dieu ne peut pas se manifester comme il se doit. La protection de Dieu ne peut pas se manifester comme il se doit. Alors prie ce soir pour chaque responsable. Prie ce soir là où tu te trouves. Laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Les rakata, les subraha, les makata. Oh Père, nous te prions pour chaque responsable de pôle, Seigneur, à DSP. Afin que chacun, Seigneur, soit édifié, Seigneur, selon ta parole. Chacun soit bâti. Chacun, Seigneur, résiste aux assauts du diable. Et que tous ceux qui étaient atteints, Seigneur, soient restaurés, soient guéris, soient fortifiés au nom de Jésus. Les makirasuta, les brasota, que tous ceux qui étaient tombés, Seigneur, soient relevés par ta main puissante. Dans le nom de Jésus, tous ceux qui avaient perdu le sel et le feu, retrouvent le sel et le feu au nom de Jésus. Tous ceux qui étaient assoupis, Seigneur, l'assoupissement les quitte au nom de Jésus. Tous ceux qui n'avaient plus de communion avec toi, Seigneur, tu les accordes la grâce, Seigneur, d'une communion nouvelle au nom de Jésus. Labasaya, les karabababashaya. Seigneur, nous te demandons pardon pour les péchés de chaque responsable. Pardon pour mes propres péchés. Pardon, Seigneur, pour nos péchés. Quel que soit, Seigneur, le péché, nous te demandons pardon. À cause de ta grâce, à cause de ta miséricorde, étends ta main, efface les péchés de chaque responsable de DSP. Et à cause de ta miséricorde, Seigneur, détruis toutes les œuvres de l'ennemi, Seigneur, qui sont manifestes à cause du péché. Dans le nom de Jésus, étends ta main puissante, Seigneur, pour briser les œuvres des ténèbres au nom de Jésus. La sikata la baba, la rosotorobo, likantilisa, palesayata, losutalaba, que ce soit chaque responsable de DSP, reçoive une force nouvelle, reçoive malabashaya, un zèle nouveau, reçoive la vigueur, reçoive la santé, reçoive l'énergie qu'il faut, reçoive la sagesse qu'il faut pour chaque activité dont chacun est en charge au nom de Jésus. La basayada, les sekarababakosa, ilibraido shana, les ikontalababa, les sayontorokaida, les santa likoria bashai, palisira, los koradiasha, palena ista, les conta librosa, linda liondos caide brains, laio chante lore quente lara brain, la zion do lord quente lauro foriono santo loro quente maulos, laide santo lere quente maudi, bueno maulo foriono santo lere quente laos, laide brena halai conto loro santo brain, la quena laos somani hilaidesha,
Paliana laskunta liana breda. Lasionto loco yonskirionto ba. Shinoro kent prize. Razina loshi. Maleka talabreza. Leskada la breda hantolobo sata. Marararaboshaya. Dans le nom de Jésus. Amen, amen. 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 Nous allons prier pour ce dernier sujet. Nous allons prier que le Seigneur nous montre comment prendre soin de son peuple. Amen. N'oublions pas que le Seigneur, nous avons une mission. La mission principale, c'est de construire des générations selon le cœur de Dieu. C'est ce qu'on appelle vision. Mais on peut dire ce qu'on appelle mission, ce sont des sous-missions en fait. C'est un peu les déclinaisons de notre mission. Parce que c'est un peu vaste, il dit construire des générations selon le cœur de Dieu. Donc c'est quoi exactement? C'est ce qui est décliné par les missions. Donc j'ai mis vision. La vision, ça renvoie à la mission. Et là où j'ai mis mission, ça renvoie simplement à des sous-missions, des déclinaisons de la mission. Donc nous allons vraiment prier que le Seigneur nous aide à prendre soin de son peuple. Que ce ne soit pas juste des activités, que ce ne soit pas juste des gens qui viennent et finalement, là, on demande aux gens d'être là, mais rien ne va dans leur vie. Problèmes de santé, les mêmes difficultés financières, les mêmes envies, les mêmes habitudes, les mêmes péchés. Que vraiment le Seigneur nous aide à répondre aux besoins de ces personnes. Amen, amen. Ceux qui sont avec nous depuis des années, dont nous n'avons pas pu répondre à toutes les difficultés, les challenges, que le Seigneur vraiment nous instruise pour aider ces personnes, mais aussi tous ceux qui sont là, ceux qui viennent d'arriver, etc. Que le Seigneur vraiment nous aide à prendre soin de ces personnes. Amen, amen. 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 Prions. Père, nous avons besoin de ton instruction pour pouvoir répondre aux besoins Seigneur, de tes enfants. Toutes ces âmes que tu nous as confiées depuis des années, qui passent par des situations de maladie, d'échec, de péché en péché, Seigneur, de mauvaises habitudes, des autels, Seigneur, sataniques, des esprits de famille. Seigneur, tous ces responsables, Seigneur, même ceux qui ne sont pas responsables, qui, Seigneur, depuis des années, traînent les mêmes situations, les mêmes défis, les mêmes réalités. Instruis-nous, Seigneur, ce soir, pour que nous puissions répondre aux besoins de chacune de ces personnes, au nom de Jésus. Nous prions également, Seigneur, pour ceux qui sont arrivés il n'y a pas longtemps, que tu as envoyés. Montre-nous comment prendre soin, Seigneur, de chacun, en fait que chacun soit épanoui, chacun puisse avancer avec toi dans tous les domaines, et que ce ne soit pas les mêmes choses que nous constatons, Seigneur, où on demande aux gens d'être présents, ils assistent aux enseignements, au temps de prière, tout ça, mais il n'y a aucun changement. Et nous prions véritablement afin que tu nous instruises. Il y a certainement quelque chose que nous n'avons pas compris. Il y a certainement, Seigneur, un problème. Ô Père, instruis-nous, montre-nous la voie sûre. Seigneur, donne-nous la sagesse pour prendre soin de ton peuple, afin de répondre aux besoins de chacun. Selon toi, Père, dans le nom de Jésus. Paleba shikarababa, les santarabakunta, les rabashaya, les korababashaya, la maïdo brosa, les naïsutarababasha, la katalabra, les sutoroboshaya, dans le nom de Jésus. Amen, amen. Amen. Tout à l'heure, pendant qu'on priait, la pensée qui me venait, le Seigneur Jésus a dit aux disciples, pendant que la foule était là, de nourrir la foule. Mais les disciples se disaient, mais on va nourrir la foule comment? Parce qu'ils n'avaient pas grand-chose, mais ils devaient nourrir la foule. Et en fait, c'est la même chose. On doit prendre soin du peuple de Dieu. C'était moi qui dis, mais avec nos challenges, avec mes péchés que je traîne encore,
avec ma vie de prière là, avec tout ce que j'ai. Le Seigneur dit oui, c'est vous qui devez prendre soin du peuple. Amen. Et quand on va décider de le faire, on verra que le Seigneur va nous équiper pour le faire. Amen, amen. Est-ce qu'on Amen. en sait? Amen. Mais il faudrait que chacun décide de prendre soin du peuple. Quand tu vas commencer à prendre soin du peuple, tu seras dans ce élan, tu verras que le Seigneur va agir. Tu verras en fait ce que le Seigneur a mis en toi. Amen. Pierre pouvait dire au paralytique, ce que j'ai, je te le donne. Amen. Il y a des choses que le Seigneur nous a données, mais quand on va décider au fait de prendre soin du peuple de Dieu, de décider de guérir les malades, décider de libérer les captifs, décider d'amener chacun à obéir à Dieu, on verra que au fait, le dépôt de Dieu en nous va se manifester. Amen. Amen. Donc ce soir, ne regarde plus à toi, ce soir décide euh, de te lancer pour prendre soin du peuple de Dieu et tu verras ce que le Seigneur fera. Gloire à Jésus. Amen. Okay. Avant de se laisser, si quelqu'un a reçu quelque chose qu'il souhaite partager. Est-ce que quelqu'un a reçu quelque chose avant de se laisser? D'accord. Ok. Donc, si personne n'a reçu quelque chose, on va se laisser. Gloire au Seigneur. Donc, dis-toi, tu t'es déconnecté et l'objet nous a conduit ce temps comme tu n'étais pas connecté. Donc, tu m'as pris en coup. Désolé. Non, j'ai pas entendu ce que tu as dit. Je t'entends faiblement. J'ai eu un problème avec la connexion. J'essayais de me reconnecter. C'est pas, j'étais hors connexion. D'accord. Ok. Bon, que le Seigneur vous bénisse et passez une excellente soirée. Amen. Soir, Riol. J'ai arrivé pratiquement à la fin. On a fini. Ah, oui, mais désolé. Il n'y a pas de souci. Que la grâce de Dieu soit aussi ton partage. Merci au moins de t'être connecté. Amen. Ok. Donc, merci à chacun de vous. Et on se dit samedi prochain, Dieu voulant. Bonne nuit à tous. Ok. Amen.